Jacques Carès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de course de cette Transat New York-Vendée-les-Sables. Alors ici sur ce village, on pourra, je le disais, suivre l'évolution de la course, rencontrer également les skippers, faire également des vacations, entendre des vacations, c'est ça? Oui, il y aura des vacations 2 fois par semaine, effectivement, le samedi et le mercredi. Alors, est-ce qu'on a déjà une idée de la date d'arrivée des premiers skippers? Tout à fait, on a forcément des estimations. Aujourd'hui, on peut avoir 3 bateaux qui sont en estimation d'arrivée pour le mardi 7 juin. Probablement le premier, si tout se passe bien, en mi-journée, et les 2 autres qui arriveront plutôt en fin de soirée. Ça dépendra des conditions météo. Ça dépend forcément de la météo. C'est vrai que la dernière journée dans le golfe de Gascogne, les vents mollissent sérieusement. Donc il faudra affiner à partir de demain si ça se maintient. Mais on peut avoir 3 bateaux mardi prochain. Et ça reste une aventure aussi sportive avec des aléas. On l'a vu notamment en ce début de semaine. Il y a eu pas mal de cas. Des skippers ont notamment été obligés de faire demi-tour du côté de Newport pour réparer après des collisions. On voit tout ça en images avec Apolline Laurent. Jour du départ, ils sont 14 à s'engager dans la course quand le néo-zélandais Conrad Coleman fait demi-tour pour terminer les réparations de son bateau. À la sortie du chenal new-yorkais, c'est le brouillard qui attend les navigateurs. C'est un petit peu tendu parce qu'il y a beaucoup de brume, on voit vraiment pas devant. Le départ a été un peu particulier. Dans la nuit, 5 skippers entrent en collision avec des ovnis. Des chocs plus ou moins violents qui contraignent tout de même Yann Eliès, Pieter Irema, Morgan Lagravière, Jean-Pierre Dick et Armel Lecléache à se dérouter vers Newport. Tous repartiront dès le lendemain, sauf le skipper Banque Populaire qui annonce son abandon. À l'avant de la flotte, l'écart se creuse. Vincent Rioux prend la main avant de percuter à son tour un ovni. Il colmate les fuites jusqu'à l'évidence. Il faut faire escale. Je me suis mis à bricoler pour essayer de faire route, mais c'est pas simple tous les jours parce qu'il n'y a plus grand chose qui marche à bord de PRB. Donc voilà. Donc aujourd'hui, décision, direction les Açores. Ça va être un peu un chemin de croix. La course là, elle continue parce qu'il n'est pas question d'abandonner, mais disons qu'on n'est plus dans le même registre. Voilà. C'est alors au skipper britannique qui vogue sous les couleurs du Gobos de prendre la tête de la flotte. Alex Thompson est suivi de près par Jérémy Bayou sur Maître Coq et Sébastien Josse sur Edmond de Rothschild. Les gars derrière moi, Jérémy et Sébastien sont vraiment très près. On est au coude à coude et la partie est loin d'être terminée. Si j'ai quelques milles d'avance, cela ne veut absolument rien dire. J'espère continuer sur cette lancée, garder cette très bonne vitesse et surtout ne rien casser. Car aucun skipper n'est à l'abri d'une avarie ou d'une casse et rien n'est encore joué. La course continue vers les Sables d'Olonne où les premières arrivées devraient se faire en début de semaine prochaine. Alors Jacques Carès, on l'a vu, beaucoup de casse pour ces premiers jours. Ça sert aussi à ça, à éprouver les bateaux à quelques mois du Vendée Globe, même si c'est jamais très agréable de casser une pièce. Oui, enfin la casse, elle est pas directement liée au bateau. La casse est liée à des impacts que malheureusement il faut regretter. C'est vrai que la flotte qui était très concentrée en début de course a rencontré des poissons-lunes et on a déterminé aujourd'hui avec plus d'exactitude et plus d'investigation que c'était des poissons-lunes et non pas des requins ou des baleines. Dans ces zones de la côte nord-est américaine, il y a beaucoup de poissons-lunes et effectivement, les impacts répétitifs qui ont été faits sur ces bateaux-là ont été malheureusement occasionnés par ce regroupement de poissons sur une zone très étroite et malheureusement beaucoup de bateaux ont été obligés de relier Newport pour réparation puisque ce sont des foils ou des dérives qui ont été endommagées. Alors justement, les foils, ce sera l'une des grandes nouveautés de ce Vendée Globe 2016. Ce sont donc ces appendices qui permettent aux bateaux un peu de s'élever sur l'eau et d'aller théoriquement plus vite. On l'a vu, c'est aussi des pièces qui sont assez fragiles. Est-ce que, selon vous, on peut déjà tirer des conclusions sur ces foils des bateaux plus fragiles ou c'est trop tôt ou Non, quel regard vous avez tout à fait. Ce sont des bateaux avec des appendices
très importants qui font pratiquement 1,50 m à 2 mètres d'envergure. Donc forcément, c'est sujet à des rencontres d'objets qui peuvent être forcément soit des mammifères malheureusement ou aussi des détritus ou des rondins de bois. Donc c'est vrai, ou des containers aussi. Donc c'est vrai que du côté du Nord Atlantique, on a quand même pas mal de choses malheureusement qui flottent sur l'eau et c'est forcément du stress pour les skippers lorsqu'ils mettent ces appendices dans l'eau en action. Ils ratissent assez large et il y a forcément une certaine probabilité de choc sur ces nouveaux appendices plus que sur les dérives classiques que l'on avait autrefois. Mais cela dit, il n'y a pas que les dérives, il y a les safrans. Aujourd'hui, la plupart de ces bateaux-là sont dotés de safran relevable, donc quand il y a un impact fort, ils arrivent à remonter, ce qui les épargne parfois beaucoup de casse. Les foils, malheureusement, ne sont pas rétractables au choc, donc effectivement, c'est ce qui occasionne parfois des ruptures et des avaries relativement conséquentes. Dernière question, le Vendée Globe, c'est dans 5 mois maintenant, ce sera votre premier à la tête de la direction de course. Dans quel état d'esprit vous êtes? Il y a encore beaucoup de travail, de préparation? Ah ben c'est certain, ça y est, on est au pied du mur. Cette course est vraiment l'entrée en matière pour le Vendée Globe. Il y a beaucoup de choses encore à travailler. C'est beaucoup de travail, c'est un challenge aussi pour moi puisque c'est la première fois que je participe en tant que directeur de course sur une épreuve aussi importante. Donc voilà, j'ai une belle équipe autour de moi et je suis confiant. Bon on suivra ça. Merci beaucoup Jacques Arès d'avoir répondu à nos questions.